Bonjour, mon nom est Linda Pagani. Je suis chercheur et professeur à l'Université de Montréal. Je suis là aujourd'hui pour vous donner les détails sur une étude qui vient d'apparaître dans le Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, publiée le 31 octobre 2022. Je suis là également pour représenter mes co-auteurs Jessica Bernard et Carolyn Fitzpatrick, qui est à l'Université de Sherbrooke. Un petit peu de contexte. L'exposition à la violence dans les médias pendant les années préscolaires a augmenté proportionnellement avec la technologie, et ce, malgré les lignes directrices pédiatriques qui sont claires et spécifiques à l'âge. Ces lignes directrices limitent la consommation quotidienne de temps d'écran à moins d'une heure et découragent tout contenu violent. La prévalence de violence la plus élevée se trouve dans les dessins animés, les jeux vidéo et les films d'action pour adultes. Les affichages graphiques qui peuvent être bouleversants pour les enfants en bas âge, comme le sang et la souffrance, sont souvent racontés comme inoffensifs et absents. La violence est souvent récompensée et valorisée lorsqu'elle est commise par des personnages attrayants tels que des super-héros et des personnages principaux. Souvent, les parents supposent que ce qui est offert sur les écrans et dans les médias a été préapprouvé ou qu'une telle violence est inoffensive. Alors, dans cette étude, nous avons étudié les risques psychologiques qui sont associés avec les médias violents, l'exposition aux médias violents au préscolaire. Spécifiquement, nous examinons les associations entre l'exposition à des médias violents entre 3 et 4 ans et l'adaptation psychologique subséquente de l'enfant à l'âge de 12 ans. Nous avons examiné ces liens tout en respectant les différences entre les sexes, en traitant les garçons et les filles comme des populations distinctes, ayant des influences biologiques et des expériences environnementales distinctes. Les garçons et les filles aussi ont des préférences dans les choix de médias. Nous attendons à ce que l'exposition aux médias violents à l'âge préscolaire prédisent des risques psychologiques chez les garçons et les filles en début de l'adolescence, au-delà des caractéristiques individuelles et familiales qui auraient pu confondre la relation. En termes de méthodologie, les participants à cette recherche sont issus d'une cohorte de naissance québécoise coordonnée par l'Institut de la statistique du Québec. Le principal objectif de cette cohorte longitudinale demeure de fournir des données sur la croissance et le développement des enfants nés entre le printemps 97 et le printemps 98 dans toutes les régions administratives du Québec. Nous avons étudié à peu près 1000 filles et 1000 garçons de cette cohorte. Les caractéristiques psychologiques ont été auto-révélées par les enfants à l'âge de 12 ans. Et aussi, nous avons eu des données des enseignants en fin de sixième année pour regarder l'association avec l'exposition au contenu violent télévisé entre 3 ans et 4 ans. Sur le plan statistique, une étude longitudinale comme celle-ci ressemble beaucoup comme une expérience naturelle. En termes de résultats, à l'âge de 12 ans, nous avons chez les filles l'exposition typique au contenu violent télévisé à l'âge préscolaire a été associée avec une augmentation ultérieure de la détresse émotionnelle, aussi avec une diminution ultérieure de l'engagement en classe, du rendement scolaire et de la motivation scolaire.
Chez les garçons, les résultats nous disent que l'exposition typique au contenu violent télévisé à l'âge préscolaire prédit une augmentation ultérieure de la détresse émotionnelle et du comportement inattentif, des comportements de troubles de conduite et du retrait social, ainsi qu'une diminution ultérieure dans l'engagement en classe, le rendement scolaire et la motivation scolaire. En conclusion, l'exposition préscolaire à la télévision violente n'est pas inoffensive. Le visionnement typique, comme nous avons étudié dans cette étude, prédit des risques psychologiques distincts et durables en début d'adolescence. Bien que les risques s'appliquent aux filles, les parents de fils d'âge préscolaire et scolaire doivent considérer un double péril du jeu vidéo et de la télédiffusion non supervisée parce que cela peut augmenter le dosage de visionnement de violence typique. La reconnaissance de ces risques demeure une cible importante en matière de pratique parentale et de supporter les lignes directrices sur la santé numérique pour les professionnels de la pédiatrie et la société en général. On aimerait remercier nos sources de financement pour l'étude longitudinale. On n'a pas de conflit d'intérêt à divulguer. Et cette étude a été approuvée par le comité d'examen institutionnel d'éthique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup.